Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'avril 2022. Alors, comme pour le mois précédent, je vous ai préparé deux vidéos distinctes. Donc, cette première vidéo où on va regarder vos énergies générales, hein, et puis une deuxième vidéo qui sera uniquement consacrée au domaine sentimental. Voilà. Alors, pour vos énergies générales, amis Vierges, ce mois-ci, je vais utiliser le tarot psychique et nous viendrons compléter les messages avec un tirage du petit Lenormand. Donc, c'est parti pour vous, les Vierges, pour cette période d'avril 2022. Allez, signe de la Vierge, avril 2022. Nous allons faire une coupe pour commencer. Et nous avons l'univers qui est conflit et défaite. Bon, vous êtes dans une situation litigieuse actuellement, amis Vierges, et il y a un sentiment d'échec derrière. Alors, peut-être que vous avez perdu un combat récemment. Alors, c'est vaste, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Ce combat, il peut être personnel comme il peut être professionnel, en lien avec la justice aussi. Vous avez peut-être eu un jugement défavorable. Il y a peut-être eu une perte d'emploi, ce genre de choses. Là, ici, on vous dit que par rapport à cette défaite ou ce combat, entre guillemets, perdu, vous êtes quand même guidé pour pouvoir vous reconstruire. D'accord? L'univers, ça veut dire qu'on veille sur vous, que quelque part, on va vous mettre sur la bonne voie maintenant pour pouvoir redémarrer quelque chose. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Et on a l'éveil ici, l'éveil spirituel. Ok. Et là, nous avons prisonnier de la peur. Ouais, vous êtes prisonnier de la peur parce que vous avez subi un échec important et qu'il y a une perte de confiance en vous en fait. Et ce qui fait... Alors, là, ici, on a deux petits messages différents parce qu'effectivement, vous pouvez ressentir une perte de confiance due à un échec, qu'il soit sentimental, familial ou professionnel. Mais ça peut être aussi vos peurs, vos propres craintes, vos propres appréhensions qui vous mettent en situation d'échec. Donc, à vous de réfléchir là-dessus, de voir justement où vous vous situez par rapport à ce que je viens de vous dire. Et dans ce cas, voir quel est le travail à faire sur vous si vous pensez que c'est votre situation. C'est-à-dire, vos peurs vous limitent, du coup, vous vous mettez, sans le vouloir bien sûr, mais de façon indirecte, en situation d'échec. Allez, les Vierges, on y va, on va continuer, on va faire un tirage de 9 cartes. Hop, allez, une dernière. Voilà, je vais remettre les cartes correctement, vous inquiétez pas, puissiez avoir tout à la caméra. Alors, on a la destinée. Ça ressort beaucoup pour les signes là, ce mois-ci. Cette notion de roue qui tourne, d'énergie qui se renouvelle, mais dans le sens positif, et aussi d'être à un carrefour de sa vie. La fertilité, la force spirituelle. Ici, nous avons le début de la prospérité. Nous avons fondation et réalisation. Nous avons souffrir en silence. La lumière,
la réalisation des souhaits, c'est quand même plutôt pas mal. Et la passion enflammée. Il y a plusieurs choses pour vous qui se dégagent. Amis Vierge, sur ce mois d'avril, des choses quand même assez intéressantes parce que ça touche plusieurs secteurs de votre vie. Déjà, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vraiment à un croisement. Mais j'ai envie de dire que pour vous, sur ce mois d'avril, c'est un petit peu dans tous les domaines. Où il y a un domaine qui va se débloquer, où les choses vont s'accélérer, où il va y avoir un changement. Et du coup, ça va entraîner, ça va impacter les autres domaines de votre vie. Ça peut être aussi compris comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ce que vous avez commencé à planifier ou un projet que vous avez peut-être déjà mis en place de façon plus ou moins récente, ça c'est à vous d'adapter, ou les efforts que vous avez fournis pour atteindre quelque chose qui vous tenait à cœur, vous allez commencer sur ce mois d'avril à en récolter les fruits matériels et concrets de cet investissement. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte qui nous parle d'un début de la prospérité. Donc bien sûr, on peut être sur le domaine matériel et financier, concret. On parle d'argent, là, ici. Donc pour moi, ça me dit que les efforts que vous avez fournis, que ce soit justement par rapport à un projet professionnel, il y a une compensation, une récompense enfin qui peut être récoltée sur ce mois d'avril sous forme d'une somme d'argent qui vous parvient ou d'une augmentation de vos revenus. Voilà, ça c'est à vous toujours d'adapter en fonction de votre situation. Ce qu'on vous dit, c'est que ce début, en tout cas, de prospérité, qui déjà pour moi, dans un premier temps, est sur le plan matériel, ça va pouvoir vous permettre de continuer à réaliser de nouveaux projets, peut-être à vous lancer encore dans quelque chose de nouveau, à côté de ce premier projet qui commence à prendre forme et dont vous pouvez récolter les fruits, ça vous permet de continuer et d'évoluer. Peut-être mettre un deuxième projet en place, peut-être un deuxième projet professionnel ou peut-être un deuxième projet mais qui cette fois concerne le domaine familial, par exemple un achat immobilier parce que vous pouvez enfin vous le permettre. Vous voyez, mais il y a cette idée en tout cas d'avancer petit à petit, d'évoluer, de mettre des choses en place concrètes, d'avoir des retours entre guillemets sur investissement, que ce soit sur investissement financier, vous avez peut-être fait un emprunt, ou investissement personnel à la sueur de votre front, vous en récoltez les fruits sur ce mois d'avril. Voilà, donc déjà une première compensation sur le plan matériel financier. Ensuite, on vous dit qu'effectivement vous êtes également à la croisée des chemins sur le plan, j'ai envie de dire là, plus personnel, on va parler plutôt de la sphère affective. Et on voit qu'il y a une nouvelle situation qui arrive dans votre vie, peut-être une concrétisation d'une relation amoureuse. Là, on voit qu'il y a la carte de la passion enflammée et qu'il y a enfin là un souhait qui se réalise par rapport à cette passion. Donc, on peut être sur une passion amoureuse, bien entendu. Après, ça peut être une autre passion, la passion pour une passion artistique ou autre. Je ne sais pas, ici je le ressens plus sur le domaine affectif et sentimental, mais si ce n'est pas votre cas, mais que c'est plutôt une passion personnelle, créative, artistique, vous adaptez. On voit que vous en avez souffert, qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas pu réaliser par le passé, qu'il y a eu une souffrance ou en tout cas une déception. Eh bien, là, j'ai envie de dire que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça dans votre vie affective. Il y a peut-être enfin un projet qui se met en place dans une relation qui n'était pas possible auparavant. Souffrir en silence. Alors, souffrir en silence, vous avez beaucoup, comment dire, Amis Vierge, vous avez pris sur vous, beaucoup trop peut-être d'ailleurs. Vous avez souffert, mais justement, vous n'avez pas exprimé ces souffrances
Et vous ne vous êtes peut-être pas assez aussi écouté vous-même hein, par rapport à cette souffrance qui était là. Bon, moi, j'ai un souhait quand même, un vœu qui se réalise, quel qu'il soit. Il y a la réussite sur ce souhait et il y a la passion enflammée à côté. Donc, qui veut dire deux choses. Bien sûr, sur le domaine sentimental, ça, je vous en ai déjà parlé. Mais passion enflammée aussi, c'est de retrouver toute la motivation qu'on a au fond de soi. Hein, parce que justement, on a des retombées concrètes ici. Un vœu qui se réalise. Et du coup, on retrouve sa motivation, on retrouve sa joie de vivre, on écoute son cœur là pleinement. Il y a cette notion-là derrière, c'est pas uniquement une relation amoureuse, une passion amoureuse. Hein. Voilà. Alors, maintenant les vierges, on va compléter avec des cartes du Petit Lenormand. Carte du Petit Lenormand pour les vierges, pour compléter ce message du tarot psychique, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Allez, on fait une coupe aussi avec le Petit Lenormand. Et là, on a la carte du cercueil, le livre. Alors, le livre et le cercueil, il peut s'agir de faire des examens médicaux. Ça peut nous parler de la santé ici. Amis vierges, faire des analyses ou passer des radios par rapport à un problème de santé. Outre le fait de la santé, ça peut aussi nous annoncer la clôture d'un dossier, puisqu'on est sur un dossier administratif. Et ici, on a le cercueil, donc on tourne une page, il y a une notion de transformation, on clôture une situation, un dossier. Moi, j'ai plutôt l'impression que voilà, c'est un dossier qui est clôturé. Vous allez pouvoir justement avancer maintenant que ce dossier est derrière vous, quoi. Je regarde ce qu'on a en dessous. Par rapport au travail, à la vie professionnelle, puisque c'est le renard. Ici, on a le cœur, une transformation sur le plan affectif. Allez, on va compléter tout ça. Donc, la destinée. Eh bien, on a la clé. La destinée, ça veut dire que vous allez avoir des opportunités concrètes qui vont se présenter à vous. Des opportunités de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire et qu'on est sur le domaine affectif, amis vierges, mais des opportunités financières, matérielles ou aussi des opportunités sur le plan professionnel. Ici, on a la carte de la lune. Alors, fertilité lune, alors moi ça me fait penser à la grossesse, mais aussi le fait de mettre en route un projet peut-être artistique ici, une nouvelle idée sur le plan artistique. La force spirituelle qui touche votre foyer. Vous avez une stabilité ici sur ce mois d'avril, mais aussi une certaine force au sein des membres de votre famille. Il y a des liens très forts en fait entre vous et les personnes qui vous entourent, donc avec vos proches, au sein même du foyer, hein, donc ça peut être avec vos enfants aussi, mais également avec votre partenaire. Le début de la prospérité. C'est même plus que le début, parce que là c'est une grande réussite avec le soleil. Bon, il y a des sommes d'argent, il y a une activité, si vous êtes par exemple à votre compte, qui marche bien, qui marche enfin bien, pour lequel vous avez le succès, mais il y a aussi le côté reconnaissance ici avec la carte du soleil. Il y a des contrats qui vont être signés pour les indépendants, peut-être avec des nouveaux clients, pour les personnes qui sont à leur compte, qui sont salariés, pardon, il y a une idée de promotion ici. Hein. Et même, je dirais, avec cette carte du soleil, souvent, c'est d'accéder à un poste important avec de nouvelles responsabilités. Fondation et réalisation par rapport à un projet qui concerne l'étranger, le lointain
ou quelque chose à distance dans une autre région. Alors vous allez peut-être emménager ailleurs, partir, déménager, souffrir en silence les enfants ou l'enfant. Vous faites peut-être aussi du souci par rapport à l'avenir de vos enfants ou de votre enfant. Ou alors il y a peut-être un enfant qui n'est pas bien actuellement. Un de vos enfants qui rencontre des difficultés sur le plan émotionnel, qui souffre en silence, qui ne s'exprime pas. Donc je dirais, si vous vous reconnaissez dans cette situation, soyez attentif à vos enfants. Surtout qu'on voit que c'est un enfant qui ne laisse rien paraître de ce malaise ou de cette souffrance. Donc essayez d'aller chercher un petit peu ce qui se passe. Si vous sentez votre enfant un petit peu différent ces derniers temps, essayez de l'amener en douceur et avec pédagogie à se confier, soit à vous ou soit par l'intermédiaire d'une personne, une aide extérieure, un psychologue, ce genre de choses. Voilà. Alors, la lumière sur quoi et avec quoi par rapport à une autre personne? Le chien, on peut être sur un lien ici important, un amour très fort avec une autre personne si on est sur un partenaire, mais aussi la lumière concernant les personnes qui vous entourent, vos proches, donc la lumière sur les personnes qui sont fiables aussi, par rapport à votre entourage, les personnes qui sont véritablement sincères avec vous et ceux qui le sont un petit peu moins. Réalisation des souhaits par rapport aux financiers, déjà, puisqu'on a les souris. Les souris, c'est toujours le manque d'argent ou la perte d'argent. Après, ça peut symboliser le stress, l'anxiété. Mais on a déjà une réalisation de souhait sur le plan matériel. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles pour vous qui vont vous arriver sur ce mois d'avril par rapport à ces inquiétudes-là. Passion enflammée, il y a des gens qui vous jalousent parce que j'ai tiré le serpent ici. Donc là, ça va demander éclaircissement. Le serpent, quelqu'un qui vous jalouse. On a la croix, c'est pas nouveau. C'est une personne ou des personnes qui vous jalousent déjà depuis longtemps avec la croix. Et ça peut être un homme, j'ai une énergie en tout cas masculine, puisque c'est le roi de trèfle. Bon, c'est aussi la carte des nuages, donc ça veut dire que cette situation toxique ou ces personnes toxiques qui sont dans la jalousie, dans l'envie, eh bien, ça ne va pas durer, ou en tout cas, vous allez vous en éloigner, puisque les nuages, c'est toujours un passage, c'est toujours de passage. Donc, là, effectivement, on voit que ces personnes ont cherché à vous nuire depuis déjà un certain temps avec la carte de la croix, que vous avez peut-être subi aussi, trop longtemps, ces jalousies ou cette situation toxique, mais que là, avec les nuages, vous allez sortir en fait de cette période de confusion, de cette zone d'ombre. Vous voyez, on va vers la lumière. Donc ça va prendre fin pour moi, fin avril. Ok, amis vierges, on va s'arrêter là pour vos énergies générales. Je vous retrouve donc dans votre deuxième vidéo pour vos énergies amoureuses. À tout de suite.